Yo les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi là aujourd'hui, oh là 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 là, aujourd'hui je suis heureux, hein. Vraiment heureux. Déjà, j'ai l'impression de faire un petit retour vers le futur, en mode j'ai 13 ans, imagine que j'ai 13 ans, je suis en train de regarder les Animaniacs, et après les Animaniacs, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une série d'anthologie, la série de Batman, c'est celle qui passait sur France 3. Aujourd'hui, je peux te le dire, grosse réaction parce que j'ai eu les mêmes sensations que quand j'étais petit. Ouais. Ah, il y a Prime Video qui vient de sortir donc la série Batman Caped Crusader. Alors, la prononciation, elle est nulle. Mais t'inquiète que la série, elle est beaucoup mieux que ma prononciation, clairement. On va retrouver donc 10 épisodes d'une vingtaine de minutes et franchement, c'est des petits bonbons. Alors, comme tu le sais, quand tu prends trop de bonbons, au bout d'un moment, ça gave. Donc là, j'ai envie de te dire que tu peux prendre ton temps. Soit tu fais le choix comme moi de regarder les 10 épisodes d'un coup, ou soit tu te fais 2 épisodes par jour. Voilà, 2-3 épisodes par jour, c'est parfait. Ça dure pas longtemps, donc je te dirais, emploie peut-être la deuxième méthode. Moi, je l'attendais énormément, c'est pour ça que j'ai bouffé tout d'un coup. Et là, je suis en phase de digestion, on va dire. Clairement, ça a été fait par des fans. Ça se voit que ça a été fait par des fans. Ça se voit que Bruce Timm, que Matt Reeves, que J.J. Abrams sont vraiment des fans de DC et des fans de Batman. Faut pas s'attendre à un Batman avec la super technologie, non, bien au contraire. Là, on est sur un Batman, on va dire dans les années, dans les années 80-70, tu vois, vraiment à l'ancienne, un Batman enquêteur. Il se fait quand même pas mal aider par la police, mine de rien. Hein. S'il n'y a pas la police, je sais pas ce qu'il ferait. On va retrouver quand même un peu de surnaturel. Il y a quelques épisodes qui sont dans le surnaturel, ça c'est super intéressant. Un Batman bien léché, ça dure 28-30 minutes. Je peux te dire que c'est un régal comparé à la série Star Wars où tu avais des épisodes d'une vingtaine de minutes, d'une trentaine de minutes, là ça n'a rien à voir. Ça se passe sur Prime Video, j'espère que tu l'as parce qu'il y a de quoi vraiment apprécier ce dessin animé. Ce que j'ai aimé, c'est la façon dont les personnages sont construits. Ça m'a pas du tout gêné que le pingouin soit une femme, bien au contraire. Chaque épisode a une histoire bien différente, chacune d'entre elles. Pour chaque épisode, il y a une histoire, il y a un méchant. Seulement l'histoire d'Harvey Dent qui va quand même avoir une continuité, comme on le sait, hein, le passage où il va devenir maire, mais ça c'est pas un spoil, hein, le passage où il va devenir maire, l'amitié qu'il a avec Bruce Wayne, et le moment où il y a ce fameux accident où il devient double face. Ça se fait dans la longueur et j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, c'est les derniers épisodes où on voit justement la déchéance, où on voit justement le double jeu, la double pensée qu'il y a dans sa tête, le côté totalement fou qui est prêt à faire n'importe quoi, et l'autre côté qui est bienveillant pour essayer de trouver de nouvelles idées et d'assainir, comme il dit, la ville de Gotham. Ça, j'ai vraiment aimé de le voir en profondeur. Il y a quelque chose aussi que j'aime bien, que je suis forcé de reconnaître, c'est que forcément quand tu vas penser à Batman, tu vas penser au Joker. Et là, pour le coup, je te le dis, il n'y a pas de Joker. Peut-être un Joker à la fin de la série, mais il n'y a pas le Joker. Et ça, c'est appréciable. Ça nous permet de savoir un peu plus sur le lore de Batman. Ça nous permet de savoir un peu plus sur les méchants revisités, hein, je le dis encore en mode années 70-80. Mais on arrive quand même à bien déterminer qui est qui. Le pingouin, Catwoman, je crois que c'est Gueule d'Argile. Alors dites-moi en commentaire si c'est vraiment lui. Enfin, je pense que c'est Gueule d'Argile. La façon dont il est présenté, j'espère que c'est lui, mais je trouve que ce méchant est vraiment super dans ce côté recherche d'un nouveau visage. C'est un sujet d'actualité hein, avec la chirurgie et les réseaux sociaux, etc. Je suis trop content que cette série soit sortie. Et j'espère, et je le sais, et j'en suis sûr, qu'il y aura une saison 2. Ça, c'est sûr et certain. Ça, franchement, la façon dont ça se finit, s'il n'y a pas de saison 2, franchement, je comprends pas. Que dire de plus ? Déjà, t'inviter à la regarder, parce que franchement, si tu cherches de la créativité, si tu cherches de l'anime, enfin, dans un monde super-héros, bah là, tu en as... Je suis quand même obligé de faire le comparatif avec ce qu'a proposé Marvel en termes de pépites de séries d'animation avec X-Men 97. Clairement, on n'est pas sur le même type de pépite. Voilà, c'est pas le même type de pépite. Clairement, je dirais que
j'ai plus apprécié le X-Men 97. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. En termes de surprise, en termes d'animation surtout. Le style, j'ai été beaucoup plus sensible au style justement de X-Men 97. Là, c'est un style qui, avec Batman, c'est plus un style qui touche à ma nostalgie. Loin de dire que j'ai pas vu X-Men 92, hein, ça m'a touché, hein, mais X-Men 92, c'était pas la même chose. Quand je regardais à l'époque le Batman sur France 3, c'était vraiment un rendez-vous phare avec mes frères pour regarder ce type de Batman. Donc du coup, ce style, je l'ai dans le sang, tu vois. C'est ancré en moi. Et donc du coup, là, on reconnaît, c'est exactement le même style de dessin. Je dirais même que là, c'est un peu plus accentué avec le fait qu'il y ait la possibilité de jouer avec l'ordinateur pour essayer de créer des situations un peu plus dynamiques. Je pense notamment avec l'automobile, enfin avec les autos comme on dit. Mais voilà, tu passes vraiment un très très bon moment, rien à dire. Oui, ce que je pourrais dire de négatif, c'est que j'aurais voulu quand même des épisodes de 45 minutes. En vrai, des épisodes de 45 minutes, aujourd'hui où on est habitué à voir des séries qui peuvent durer 1 heure, qui peuvent durer beaucoup plus longtemps, j'aurais validé le fait d'avoir une proposition de au moins 1 ou 2 épisodes de 45 minutes. Voilà. Je trouve que la durée, elle est pas limite, mais tu pouvais en donner plus. Le générique, il est super. Le côté noir et blanc donne un petit côté... Ça te met directement en fait dans le thème en fait. Concernant les thèmes musicaux, on reconnaît quelques petites sonorités de la première série d'animation de Batman, mais revisité justement avec l'année appropriée. Je sais pas si c'est l'année 70 ou 80. Voilà, c'est... quand on voit le style de voiture, le style d'armes utilisées, le style de gadgets utilisés par Batman, on est vraiment dans l'ancien, clairement. Mais j'arrive pas à situer si c'est années 80, années 70. Je pense que c'est plutôt années 70, dans le ton. Et ce côté vintage, il est totalement validé. Franchement, il est vraiment validé, il n'y a vraiment rien à dire. Matt Reeves, il est vraiment dans un univers Batman en ce moment. Entre le Batman, le premier Batman qu'il a fait, le Pingouin qui arrive très prochainement sur HBO Max, et là, cette petite pépite qu'il nous propose, franchement, c'est notre gars sûr pour avoir du Batman. C'est une série 5 étoiles. Voilà. C'est une série 5 étoiles et je peux que te recommander de la voir. En tout cas, si tu as bien aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, mettre un petit like et on se dit à la prochaine. Hein. Et comme toute fin de vidéo, t'inquiète pas, ça va le faire. Ciao!